Non, ta femme a beaucoup de chance. Pour ne pas lire entre les mains des caméras. Hein, Atango dit que ma famille, oh, vous n'est plus chargé. Atango dit que vous qui avez les plateformes là, vous avez dit que les enfants vont rester dans les chambres, ils vont proclamer. Ils vont rester dans les chambres d'hôtel à Yaoundé. Écoutez vous-même, non? Ah, la malchance. Baloc. Qu'avons-nous fait pour mériter ça? C'est de l'ironie, hein, c'est de notre faute si nous avons des Atangandi au pouvoir. C'est de notre faute. Que personne ne vienne pleurer ici. Mais, bah, tu as tout téléchargé. Écoutons. Après, nous avons coupé. Hein? J'ai envoyé ça qu'on coupe là-bas. Moi, chacun fait son taf. Envoie là-bas un message. Hein. Joujie, moi. Hein, je m'adresse aux rageux, aux vuvuzelistes. Coucou mon épouse, comment vas-tu? Je m'adresse à tous ce moment-là. Tout ça pour ça. Au mouvement des rageux. Tout ça pour ça. Nini. Est-ce qu'il avait besoin de parler? Et vous avez dit ici que Nini, lui là, ça part là, c'est le Nini. Non, non, il ne veut pas s'engager. Ah. J'ai toujours une longueur d'avance. Ou bien, Dieu le Père de Fénon est sorti dit Nini. Il laisse à chaque Camerounais, du moins à ses adeptes, le soin de décider entre eux et entre eux. Donc vous voulez dire qu'il vit dans sa tête. Hein, bah? Fénon est là, il est vu monter. Fénon, est-ce que je vis dans la tête de ton leader de gourou là, ou ton gourou de leader? Hein, bah? Est-ce que je vis dans sa tête? Je vis pas dans sa tête. Tout ça pour ça. Nini. Après la sortie de Mamadou Mota disant que oh, ses adeptes ne doivent pas dire qu'ils sont pour lui. Le chef, celui qu'on attendait, a dit Nini. Du grand n'importe quoi. Et voilà l'homme qui disait que oh, il va sauver le 237. Lui-même est censé avoir une plateforme de compile des résultats sortis des urnes. Voilà par Tangandi qui a dit que la personne qui va, que c'est lui qui donne les accréditations, les Camerounais n'ont pas le droit de scruter leurs propres élections. Vous n'avez pas le droit d'être scrutateur. C'est lui qui dit qui peut être scrutateur. Donc tu finis de voter et puis tu rentres chez toi. Pour toi, fini. Il dit que pour les Camerounais, là, fini à 18 h. Les électeurs, là, pour vous, finir à 18 h. Vous n'avez plus rien à dire. Et il dit que le Cameroun a le meilleur code électoral au monde parce que il est prévu des réclamations. Qui t'a dit qu'on ne réclame pas dans d'autres pays? Qui t'a dit ça? Attends, dit vraiment. Qui t'a dit qu'on ne réclame pas? Ici en France, on recompte souvent les votes. Hein? Ou bien parce que vous faites beaucoup de bruit pour rien là. Même aux États-Unis, il y a des moments où on demande, je pense que c'était Clinton, hein, un des mandats de Clinton. Ou bien c'était Al Gore qui avait demandé qu'on recompte les votes. Vous avez inventé le chose. La démocratie, c'est quelque chose qui est né ailleurs. Vous faites ça mieux que... Coucou des généralistes. Vous faites ça mieux que d'autres maintenant. C'est à vous de voir, vous les caméras. Hein. Soit vous prenez vos responsabilités, soit, ben, Atangandi remplit 7 ans. Il ne travaille pas pour rien, il travaille pour rester là. Ou bien, écoutez vous-même. Mais n'a pas le temps de couper, envoyez pour que d'autres coupent. Moi, j'ai téléchargé. C'est un travail, hein, l'histoire là. C'est pas simple.
Attendez, j'ouvre d'abord dans le bon téléchargement. Donc, vous croyez que sortir toutes ces vidéos-là, c'est simple. Vous êtes assis là, vous faites la mauvaise bouche aux gens. Heureusement que les téléphones sont de sacrée mémoire désormais. Il faut me mettre au téléphone. Ah tiens. Il n'y a pas de son. Pardon, ne fais pas comme ça. Hey. Tu peux faire comme ça qu'un bas. Je vais me télécharger la vidéo là sans son. Bon, allons chercher ça ailleurs. Non, fais pas ça. Hein. Pourquoi il n'y a pas de son? Le Bluetooth. Non, mais le Bluetooth c'est le bon endroit. Pourquoi ça sort pas de son? Bon, ça a cuit sur moi. La vidéo est sans son. Les gars, vous ne nous avez pas fait ça. Bon, ça a cuit. Ah. Il attendait que le gars parle. Pourquoi je suis en mode capture d'écran? Je ne devrais pas être en mode de capture d'écran. Le micro, c'est sort d'où là? Ça c'est criminel devant les instances judiciaires. Et je promets bien que les séjours en détention seront de longue durée. En tout état de cause. Non, attends. Il a commencé à parler. Pourquoi il n'y a pas de son, les gars? Le gars qui a pris ça, qui a capturé ça, s'est oublié. Il a oublié qu'il avait écouté son micro. Bon, il va falloir aller chercher notre source. Ouh. Bon, écoutez, à partir de l'endroit où il y a le son, on n'a pas le choix. Wonderful. On peut faire ça aux gens. Mais mon frère, j'ai oublié qu'il n'y avait pas de son. Non, retéléchargeons. Jour J moins combien? Pas Emmanuel est où? C'est lui qui a le compteur. Atanga dit 2 sorties en quelques jours. De 6 à de ça. Le Cameroun a l'un des meilleurs codes au monde. Et Atanga dit, j'ai failli me faire dessus en vrai. Non. On peut se moquer de tout un peuple comme ça. Non, c'est pas celui-là. Non, de vous à moi. Est-ce qu'on peut se moquer de tout un peuple comme ça? Est-ce que les gens s'y peuvent me dire pourquoi est-ce que il n'y a pas de son? Le technicien là, il a capturé tout ça pour rien. Bah. Et ils n'ont pas gardé le direct ou bien si, ils l'ont. Attendez. Ah oui, c'est lui, hein. Même en direct, même sur le mur là, mon frère. Ouais, ben, tu as perdu 5 minutes. C'est qui ce journaliste là? J'espère qu'une autre chaîne a capté ça. Wallahi billahi. Un travail de bédouin. C'est une expression. Wow. Wonderful. Ah bon, écoutez pas Tangandi qui dit que ici, spécialement Maître Ndoki. Pour ceux qui disent que oh, vous êtes des vendus, vous êtes des ceci. En fait, ils sont à Genève. Ils ont entendu que leur père a dit que Nini. Bon, allons-y. Attendons que le son sorte. Là, vraiment, c'est pas, ça ne dépend pas de moi. Le mec a lancé la caméra, il a oublié d'appuyer sur allumer le micro. Donc, vous avez perdu 5 minutes d'enregistrement. Si notre chaîne n'a pas capté tout ça aussi, on est dans la gadou. Mais le Sisia a le mérite d'avoir été enregistré. Il dit qu'ils ont arrêté des enfants à qui on a dit que, tenez, vous avez des téléphones, vous allez rester dans les chambres d'hôtel, vous ne serez pas dans les bureaux de vote. Et vous allez envoyer de... Il parle, maintenant il dit que ce sont les Camerounais qui vont truquer les élections. Non, Atanga, dis-toi là, hein, si tu n'existais pas, il aurait fallu t'inventer.
Oui, Atangandi dit que ce sont les Camerounais qui ont décidé de surveiller leur vote, qui vont choisir les élections. Hein, Atango. Le dépouillement est public. Atangandi. Ce n'est pas une histoire de nous aussi, nous avons le ministère de l'Intérieur ici. Et moi, je n'ai jamais vu la tenue d'un policier autour d'un bureau de vote. Bientôt 30 ans en bain. Je n'ai jamais vu. Et là, je m'adresse aux Camerounais qui ne sont pas intéressés par la vie de leur pays. Vous posez souvent la question de savoir comment est-ce que d'autres pays sont devenus ingérables. C'est grâce à des bons à rien. Des bons à rien comme Atangandi qui pour parler, pour dire les choses en français, il n'a pas besoin de bord. Mais a besoin de bord pour les dire en anglais. Pourtant, l'anglais est sa langue, sa première langue vivante. Ces documents importants. Quoique, il lit pour les deux, hein. Eh, mia culpa. Il lit pour les deux. Et à chaque observateur, ses droits et obligations. Il a aussi lu en anglais. Processus électoral. Écoutons. Constaterez qu'en l'exécution des très hautes directives. Bonjour, Roger. L'administration est en train de tout mettre en œuvre. Que la paix règne sur l'étendue du territoire national avant, pendant et après le scrutin présidentiel. Malgré nos efforts visant à créer un environnement sécurisé pour un scrutin présidentiel bien organisé et apaisé, le MINAC constate avec regret et amertume que certains perturbaient l'ordre public avant, pendant et après le scrutin présidentiel. Il lit dans le mar de café. Hein. Ces politiciens heureux espèrent obtenir par la rue ce qu'ils sont incapables d'obtenir. Bon, Atangandi, depuis que certains leaders et leurs partis politiques sillonnent le Cameroun, là, tu as vu des manifestations autres que des meetings quelque part? Non, parce que nous, des fois, nous nous posons la question de savoir de quel Cameroun vous autres parlez aussi. Est-ce que tu as vu des troubles à l'ordre public? Depuis Marois jusqu'à Bafoussam récemment là, demain Douala, il y a même eu Kribi. Atangandi, de quoi parles-tu? Jusqu'à présent, et Atangandi ose dire que d'autres partis politiques battent campagne, mais le RDPC attend la période légale. Donc pour Atangandi, ceux qui sont en train de faire là depuis avant même les Bello Bouba et tout ça, les Issa Chiroma, en ce qui le concerne lui, les gars ne battent pas campagne. Atangandi, est-ce que tu veux qu'on te montre des images de tes collègues en train de battre campagne? Hier, non, c'était quand jeudi, au moment où Issa Chiroma était à l'ouest, il y avait des gars du R qui étaient en Dokpasi. Je pense que le jour d'avant, le RDPC était à Bafoussam. Il y a même eu bousculade. Il y a eu des bagarres là-bas. Les gars sont partis, des policiers sont partis avec des sacs de riz posés sur la tête. Atangandi, le monde te regarde. Quoique, le monde s'en fout un peu, hein, dans la mesure où les Camerounais, eux-mêmes, n'en ont rien à faire. Je n'arrive pas à me connecter au vous et là, je ne sais pas pourquoi. Donc, vous allez vous contenter de la sortie initiale de la chose. Je sais pas pourquoi. Ah, oh, ah, mais c'est bien ça, Karine. A parlé tantôt. Tenir dans les urnes. Et le propriétaire du pays. Au cours de ces investigations, vient de mettre main sur une plateforme conçue par certains politiciens véreux de l'opposition, dédiée exclusivement au recensement frauduleux des bulletins de vote au soir du 12 octobre. Atangandi dit qu'il vient de mettre, le MINAC vient de mettre la main sur une plateforme. Pourquoi tu ne nous la montres pas?
Maître Ndoki, entre autres, a parlé de ce qu'elle a mis en place. Tu as mis la main dessus où? Est-ce que c'est un secret? Elle a sillonné le Cameroun là, aux yeux, au vu, au su de tout le monde. On parle de compiler les résultats sortis des urnes. C'est notre droit. Hein? Vous ne donnez pas accès à nos propres archives. Moi, quand je vais voter, je suis scrutatrice. Je sors de là avec les résultats. Je sors de là, du bureau de vote, avec les résultats. Les résultats n'appartiennent pas au MINAT. Ce sont les résultats des élections des Camerounais. Le MINAT n'a pas à les prendre en otage. Le dépouillement est public. Donc, Atangandi ne saurait dire que notre part de participation à la chose s'arrête à 18 h après qu'on ait mis coucou African Queen. Bonjour mon homonyme, comment vas-tu? Atangandi ne saurait dire que notre part de participation s'arrête à 18 h lorsque le droit de voter, lorsqu'on met fin au droit de voter. Et la fermeture des bureaux de vote est symbolique. Donc, Atangandi, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que quelque chose peut être public et privé en même temps? Je m'adresse aux Camerounais qui sont assis là, tels des tueurs, et qui viendront pleurer demain que la France a fait que. Dans cette France dans laquelle nous autres vivons, la fermeture du bureau de vote est symbolique. Nous déclarons clos les votes pour la session 2 et elle fait mine 2. Donc c'est vraiment dans la seconde, elle fait ça. C'est clôturé, on ouvre maintenant pour le dépouillement qui est public. Et pour être scrutateur, on n'a pas besoin d'être accrédité. Tout citoyen peut être scrutateur. Mais comme les Camerounais sont lents à la détente, je n'ai pas besoin d'appartenir à un parti politique. Je n'ai pas besoin, quand je suis scrutateur, je ne le suis pas parce que je fais partie d'un parti politique, parce que j'aime tel candidat, c'est parce que je suis un citoyen. Et que je participe à la transparence, à la vérité sortie des urnes. J'ai comme l'impression que le travail que nous autres avons fait ici pendant ces 7 dernières années va directement aux chiottes. Et les Camerounais tirent la chasse d'eau. Le Cameroun n'est pas le Cameroun. Parce que lorsque vous allez pleurer à l'ONU, au-dessus du Cameroun, il y a d'autres entités. Lorsque vous irez pleurer à l'ONU, l'ONU vous demandera des preuves. Atangandi, tu donnes le droit aux étrangers. C'est aux étrangers que tu donnes le droit, ou pas, de regarder, de mettre leurs yeux sur les affaires des Camerounais. Mais pas les Camerounais. Les Camerounais n'ont pas besoin de ton autorisation pour compter leur propre voix. Atango, ça prendra le temps que ça prendra, mais one day, nous sommes en train de semer une graine. Même si les Camers ne sortent pas cette fois-ci, un jour ils sortiront. Donc, Atangandi vous dit que votre part là, vous êtes vraiment un bétail électoral. Votre part là s'arrête à 18 h. Et il s'est sorti de sa bouche. Hein. Et là, je ne paraphrase même pas. Bon, pour le bétail électoral, il l'a pas dit. Mais il dans cette démarche conspirationniste, ces candidats véreux cherchent à manipuler l'opinion publique et à proclamer des résultats tronqués de l'élection présidentielle. Ah, tu as lu ça dans le Mar de Café. Tu es dans Minority Report. Tu as vu ça dans le Mar de Café et tu ne veux pas que... Tu veux empêcher que ça arrive. Tu veux nous mettre en prison avant coup. Atangandi est en train de retourner la situation aujourd'hui. Il dit que non. Ce sont les Camerounais qui veulent tricher maintenant. Ce n'est pas ceux qui ont l'appareil et les cams et compagnie. Il dit que c'est le scrutateur camerounais, lambda, qui veut, qui veut tricher. Waouh! De quoi est-ce que tu as peur, Atangandi? Si vous ne manipulez pas les votes, pourquoi est-ce que vous tremblez? Vous tremblez pourquoi? Hein? Il faut nous expliquer. Si vous ne manipulez pas les élections, pourquoi est-ce que vous tremblez?
Si vous ne comptez pas bourrer les unes pourquoi est-ce que vous tremblez? Hein? Vous devriez même mettre les projecteurs comme ça appelés, dire que ah, vous nous accusez souvent, venez regarder comment c'est transparent. Le Sissia tout le temps. Nous avons vu les pays où il y avait plus de Sissia qu'au Cameroun. Hein? Voilà, le Népal devrait te parler, mon frère. En leur faveur, au mépris des textes en vigueur qui définissent clairement les instances compétentes chargées. On ne saurait interdire ce qui n'est pas interdit par la loi. Bon, c'est une façon de... Je paraphrase un peu. Donc, si la loi ne l'interdit pas, toi, Atangandi, tu n'as pas à l'interdire. Dans le code électoral, là, il n'est écrit nulle part que les Camerounais ne peuvent pas assister au dépouillement. Ce n'est écrit nulle part. Donc, toi, là, tu ne peux pas nous l'interdire. C'est ce que la loi, c'est le principe même de la loi. Que tant que ce n'est pas interdit par la loi, toi là au quartier, tu ne peux pas m'obliger à ne pas faire. Le b.a.-ba du droit. Ça s'appelle un vide juridique. Donc, sauf si tu nous sors un complément ces jours-ci. Sauf si c'est voté au Parlement. Mon frère, tu ne peux pas nous interdire d'être scrutateur volontaire. Non, mais ok, nous sommes censés parler de la loi, non? Puisque, mon frère, même si nous la bafouons, il faut la rappeler. Même si nous la bafouons pour la plupart, nous devons rappeler à Tangandi que rien n'interdit aux Camerounais d'être scrutateur, d'être à la fenêtre, d'être dans la salle de dépouillement de toute élection présidentielle, pas les sénatoriales, là-bas, je ne sais même pas là-bas, je ne sais pas comment ça se passe, municipale, législative, le dépouillement est public. Et chez nous aussi sénatorial, hein. On vote pour les sénateurs ici, non. Attendez un peu qu'ils réfléchissent. Non, nous on vote pas pour les sénateurs, on vote pour l'Europe. Je pense que c'est ça, hein. L'Europe, oui, c'est public. C'est public, mon frère. Donc, tu ne saurais dire à un Camerounais que le fait qu'il veuille compiler, ça veut dire que ceux qui sont là ce jour-là, assistent au dépouillement. Et ce n'est écrit nulle part que les caméras sont interdites. Ce n'est écrit nulle part. Nous, on ne nous a pas interdit d'avoir nos téléphones. Hein. Lorsque moi j'ai été scrutatrice lors des dernières élections présidentielles ici. Hein. On ne nous a pas dit là-bas que au téléphone, machin. Ce n'est écrit nulle part que tu ne dois pas avoir ton téléphone. Ce qu'on ne doit pas filmer, c'est ce qui se passe dans l'isoloir. Le vote est public. Et au sorti du bureau de vote, les citoyens doivent du quartier, du bureau où ils ont voté là, doivent avoir les résultats. Et comme nous avons besoin de preuves, oui, nous devons filmer vos tableaux là, vos tableaux noirs sur lesquels vous mettez les bâtonnets. Personne n'a dit, oh, nous allons proclamer. Non. C'est ce que nous avons trouvé pour avoir des moyens de recours, avec preuve à l'appui. Ça veut dire que si, comment on appelle, le jour où Irrecevable donnera les résultats, si les chiffres ne sont pas fidèles aux chiffres écrits sur ces tableaux-là, à la fermeture des bureaux de vote, c'est que vous trichez, vous, depuis le temps là, vous trichez, vous volez les élections. Vous voulez voir les Camerounais, bonjour Nanou, merci pour la rose. Vous voulez qu'on vous explique ça comment? Même quand on est fatigué comme ça, on est obligé de sortir, redresser la barre. Donc c'est au Camerounais de voir aujourd'hui. Du coup, nous autres sommes tentés de dire qu'on boycotte des bêtises. Ça sert à quoi? D'être juste du bétail électoral. Donc nous servons seulement à justifier le processus. À faire exister le processus. Dire que le Cameroun aussi, maman, c'est il y a la démocratie au Cameroun, le président est élu au Cameroun, pourtant, quelque part, les gars sont en mode royaume. Donc, vous avez un candidat qui ne va pas battre campagne.
Atangandi se met devant les Camerounais, il dit carrément que oh, on n'a pas vu son nom sur la liste de ceux qui doivent battre campagne pour Biya. Pourtant, dans ce bas monde, dans un pays normal, le gouverneur, le ceci, le cela accompagne le candidat. Mais vous avez des élections présidentielles cette année, pendant lesquelles ils n'ont pas prévu que Biya sorte, que Biya lui-même batte campagne ne serait-ce que 5 minutes. Et tu es en train de nous sissier. Et il dit que le Cameroun a le meilleur code électoral au monde. Du recensement et de la proclamation des résultats du scrutin présidentiel. Qu'est-ce qui interdit au Le Camerounais de fonctionnement recenser? de cette plateforme clandestine de recensement est simple. Un agent recruté qui se couche dans une chambre d'hôtel à Yaoundé. C'est Atangandi qui nous a ramené des faux transparency en 2018 qui dit ça. Le premier faussaire a dit un ministre de l'administration territoriale faussaire. C'est lui qui est en train de nous dire aujourd'hui que oh, le citoyen lambda compte tricher, que les leaders de l'opposition candidats comptent tricher. Atangandi qu'on a chopé ici la main dans la poche. Ah, wonderful. Que les gens comptent, les gens comptent. Donc tu leur fais un procès d'intention. Il faut que tu nous montres ton mar de café dans lequel tu lis, ou tu lis dans les feuilles de thé. Est-ce que c'est moi ou? Que les faux résultats des bureaux de vote imaginaires en faveur du ou des candidats pour lequel ou pour lesquels ils travaillent. Vous constatez donc la gravité d'une telle manipulation. Je répète à Atangandi, le dépouillement est public. Je ne me mêle pas des choses là. De toute façon, c'est même bien au 237 parce que on lève le bulletin, on met même le bâtonnet. Nous autres étions sur des tables, groupe par groupe, 4 par 4, avec un lot de bulletins. Donc ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles font? Du moins, les chefs de bureau de vote font quoi? Une fois que le droit de voter s'est arrêté, ils sortent, ils ne sont pas seuls. Hein. Des fois, ils sont, je sais pas, 6, 7, plus, on ne sait même pas qui est qui là-dedans. Quand tu viens voter, tu ne sais pas qui est qui là-dedans. Donc, on sort les bulletins de vote devant témoins. Devant témoins, c'est pas qu'on ferme là-bas, ils restent entre eux, ils know. Ils sortent et ils font des packs. Ils font des packs. Je pense que c'est 250 par 250, 250 par 250. Donc, on t'apporte le papier sur lequel tu dois tout marquer. On te dit qu'il y a 250. Toi-même, vous-même, vous devez encore recompter et pointer qu'il y a 250. Donc, il y a plusieurs contrôles, plusieurs paires d'yeux à plusieurs niveaux. Donc, la chef là-bas, ou le chef du bureau de vote et ces gens comptent là-bas qu'il y a 250. On vient vous poser là, sur votre table de 4 personnes, vous devez encore compter avant de commencer à ouvrir. Vous devez compter. Parce qu'il n'y a pas de 100,48% qui tiennent. Parce que s'il manque un bulletin, on va commencer à grincer. Donc vous comptez d'abord. Et vous, tous les 4, et vous confirmez qu'il y a 250. Et c'est là où vous commencez à dépouiller. C'est là où vous commencez à dépouiller une personne qui enlève. Une personne qui dit à haute voix le nom qui est écrit dessus, qui montre. Là, tu enlèves l'enveloppe, tu montres comme ça, une personne lit. Les deux autres, 2 feuilles, et il y a 2 feuilles. 2 qui pointent. Et après, vous pouvez changer. Lorsque vous finissez votre lot là, vous dites que vous avez fini. S'il y en a encore, on vous donne une autre enveloppe. Coucou, pas Emmanuel. Bonjour Akila, on vous donne une autre enveloppe avec des bulletins dedans. S'il y a un bulletin nul, ou quelqu'un a déchiré, ou quelqu'un a écrit dessus, ou quelqu'un a fait que tu appelles le chef du bureau, tu lui dis, parce que ce sont des bulletins qui peuvent être problématiques. Donc, on garde, il y a des choses qu'on garde. D'accord. Et on vous explique quand est-ce que c'est nul, quand est-ce que c'est blanc. Parce que nul et blanc, c'est pas la même chose.
Donc, je dis ça comme ça à Tangandi, je dis rien. Donc, au lieu de former les Camerounais, vous êtes là en mode Sissia. Vous passez votre temps à les Sissia. Tu dis que tu as arrêté une, comment on appelle, une plateforme clandestine. Tu as arrêté ça où? Tu as enfermé la plateforme là où? Tu l'as gardée où? Quand il y en a qui ont acheté les téléphones, qui ont donné aux enfants, qui vont rester à Yaoundé, ils vont donner les résultats. Tout un ministre de l'Intérieur. Tu n'as pas alors pris tous ces téléphones-là. Ce sont des preuves. Ce sont des preuves à conviction, non? Tu arrives seulement comme ça. Tu veux bien embrouiller ton petit monde. Dis-toi qu'il y a des chop d'ail comme les nous autres. Nous viendrons seulement parler. Si tu arrêtes ce du Cameroun, tu vas nous arrêter. Seul le Conseil constitutionnel est habilité à proclamer les résultats du scrutin présidentiel. Bon, Atangandi, pardon, il faut rééduquer celui-ci. Qui parle de proclamer? Est-ce que le Conseil constitutionnel compte donc les voix? Est-ce que le Conseil constitutionnel est là quand on fait le dépouillement? Non. Mais il proclame bien les résultats. Pourquoi est-ce que les Camerounais n'iraient pas voir eux-mêmes à la source? Expliquez-nous. Et dites-nous où c'est interdit dans le code. C'est interdit ou dans le code? Il est dit où que les Camerounais ne peuvent pas être des scrutateurs volontaires. Et puis ici en France, le volontariat. Hein? Il y a des personnes qui disent « je veux ». Et puis lorsqu'ils n'en ont pas assez, ils demandent. Par rapport au nombre d'électeurs. Ils demandent, quand tu vas voter, on te demande si tu veux être scrutateur. On dit qu'on te connaît ni d'Adam ni d'Ève. Il y a des habitués là-bas. Tu dis que oui, je veux. Donc, tu peux même les bondir, comme on dit au pays. Hein. Bon, c'est pas bien de bondir. Hein? C'est pas bien de bondir. S'il n'y a pas assez, le dépouillement est beaucoup plus long. Hein. Faut pas croire. C'est par rapport au nombre de personnes que ça va vite. Ou pas. S'il n'y a que 3 tables pour dépouiller, ça prendra le temps que ça prendra. Mais nous sommes des scrutateurs de la République. Nous ne sommes pas là pour un parti. Même si est-ce que vous pensez que nous sommes là? Quelqu'un sait même pour qui nous avons voté? Quelqu'un cherche même à savoir pour qui nous votons? Personne. Ce n'est même, ce n'est même pas le sujet. On n'aborde même pas le sujet. Du tout, du tout. Vous sortez de là. Je ne sais même pas si les uns se rappellent des autres. Hein. Donc voilà des personnes qui veulent vivre au 21e siècle. Ça dit, le gars est même pire qu'un villageois. Où est la relation entre proclamer et vouloir compiler les résultats? Si des Camerounais aujourd'hui vous demandent les archives de 2018, vous êtes capable de leur sortir, bureau par bureau, les archives des élections de 2018. Il y a des contentieux aujourd'hui. Les Camerounais ont besoin d'être rassurés. Même vous là, si vous devez rester au pouvoir, vous gagnez à apporter la preuve comme quoi vous ne falsifiez pas les élections. Hein? Vous ne truquez pas les élections. Donc ce que nous faisons là, c'est pour le bien de notre pays. C'est pas pour le bien d'un parti politique. Vous êtes des accusés. Vous ne voulez pas aussi être blanchis, mon frère. Hein? Ce processus-là amènera l'humanité à mettre le doigt sur ceux qui blessent ou pas. Peut-être que vous n'avez même jamais fraudé et que les Camerounais, merci pour les roses Aïdjo, peut-être que les Camerounais se sont toujours fait un film, se sont toujours fait des films comme quoi le parti au pouvoir truque les élections. Peut-être que c'est faux. Donc toi, tu es déjà dans les pleurs, tu es déjà dans le sissia. Quelque chose qui appartient à tout le monde. Vous avez décidé de prendre ça en otage. Comme ça a aidé dans d'autres pays là. Hein, Tangandi? Ça a aidé, non? Tous les jours, vous êtes là où frustrez les Camerounais. Les Camerounais doivent aller aux urnes. Si les Camerounais décident aujourd'hui de boycotter cette élection, vous allez encore être les mêmes à pleurer, disant que oh, le droit de vote a fait que, le droit de vote a fait que. Mais vous estimez que les Camerounais, pour eux, s'arrêtent à 18 h. Ils ne sont bons qu'à vous donner leur voix. Mais ils n'ont pas le droit d'être sûrs que ce que le peuple, dans sa globalité, a décidé, c'est ce que vous allez proclamer.
Atangna, irrecevable qui donne les résultats là. Il fait partie du processus électoral. Il est là pendant le processus électoral. Où il attend seulement, lui dit ce qu'on lui a écrit sur le papier là-bas. Qui parle de proclamer. Même si nous disons au quartier que c'est tel qui a gagné, est-ce que c'est parce qu'on n'aura pas fait, on n'aura pas scruté que les gens ne diront pas que tel a gagné? C'est parce que vous ne voulez pas la preuve que vous faites ou vous ne faites pas. Hein, Tango? Certains hommes politiques sans envergure, mais champions dans la manipulation des consciences, ont acheté des téléphones portables. Ok. Regardez la photo de Biya sur son mur. Regardez la photo de Biya sur son mur. Vous parlez de manipulation, c'est la tête que Biya a. Hein? Ton champion à toi, il est candidat, mais personne ne l'a vu aller déposer son propre dossier. Qui parle de manipulation? Biya est sénile depuis combien de temps? Mais vous dites aux Camerounais qui travaillent. Qu'il est toujours doté de toutes ses facultés mentales et physiques. Donc quand vous parlez de manipulation, vous parlez à qui? Attends, d'ici, elle te dit là maintenant qu'il y a inondation place la Carrefour, poste central. Tu as dit que non, il n'y a pas inondation. Pourtant, dans les faits, tu parles de manipulation à qui? Donc, c'est nous qui manipulons. Hein, bah. Mais dans les caméras, si c'est nous qui manipulons. Comment est-ce que des personnes qui ne sont, comment dire, des personnes qui n'ont pas un appareil entre les mains peuvent manipuler? Dis-nous comment est-ce que les Camerounais peuvent manipuler les résultats des élections. Puisque nous savons que légalement, c'est Atangna, irrecevable, qui proclame les résultats. Qui dit qu'il a gagné. Nous autres ici en France, tout au long de la journée, on vous donne on vous dit ce qui se passe, le pourcentage de ceux qui ont déjà voté. Dès qu'il y a des résultats quelque part, on vous dit, jusqu'à ce que, on te sorte la tête du président. Mais pendant ce temps, il y a des bruits qui commencent à courir. On sait que dans telle localité, il y a des bureaux de vote qui ferment avant d'autres. On sait que dans telle localité, eux, ils ont fermé avant. C'est tel qui est donné gagnant là-bas. Donc, vous voulez dire que pour vous, là, je crois que 2018 n'était rien. Oh, j'ai mal aux épaules, c'est terrible. Et recruter des jeunes naïfs. Et leur ont donné pour mission de propager les résultats. Recruter les jeunes naïfs. Nous n'avons pas eu si c'est les 1 million pour Biya dans le Nord. Nous avons vu des enfants là-bas. D'ailleurs, pour commencer, vous avez des enfants dans l'armée. Vous avez des jeunes, très très jeunes, moins de 21 ans dans votre armée là. Vous avez lancé ici les 18, si c'est les 100 000, si c'est les 1 million pour Biya. Tu veux qu'on te ressorte les images? Nous avons vu les Mbangando ici. Oui, les tendances. Nous avons vu les Mbangando ici dire que, oh, eux, ils sont pour Papol. Eux, ils ne sont pas manipulés. Les gars qui fument le cœur par tout ce qui est trou. Nous les avons vus sortir ici dire qu'ils sont pour Papol. Eux, ils ne sont pas manipulés. Donc, pour le RDPC, il n'y a que des Camerounais conscients. Ce sont les Camerounais inconscients qui sont pour l'opposition. Waouh! Tangandji, lui, il nous débloque un autre level. Il ne veut pas que les Camerounais scrutent leurs propres élections. Oui, pour avoir les tendances là, c'est bien parce qu'il y a des personnes là-bas qui font sortir les résultats. Il y a des journalistes. Ce sont les journalistes qui nous disent ouais, que voilà la tendance. Voilà le taux d'abstention à 17 h. Donc vous voulez dire que certains ont inventé leurs choses et vous maîtrisez. Hein, Atango? Donc Atangna aujourd'hui est le père de la démocratie. Wonderful palabra. Tronqué dès 18 h après la fermeture des bureaux de vote.
les forces de maintien de l'ordre ont interpellé certaines personnes avec plus de 300 téléphones portables. Et ces personnes sont tous passées. Atangandi. Donc, si je suis vendeur de téléphone, tu me chopes avec 300 téléphones, ça devient que je vais... Oh, Atango. Le monde t'observe quand même, hein. Donc, vous avez attrapé quelqu'un avec 300 téléphones. Et vous n'avez pas médiatisé ça. Avoir 300 téléphones ces jours-ci est dangereux. Oh, bon, les gars, parlons mieux, hein. Mieux, on laisse le pays là, à ces gars-là. Non, 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 en vrai. Aux aveux, les enquêtes sont en cours. Il s'agit là de faits d'une extrême gravité que le MINAC condamne avec la dernière énergie. Le ministre de l'administration territoriale met en garde tous les auteurs politiques véreux derrière cette entreprise criminelle afin qu'ils abandonnent cette imposture qui n'honore pas. Avoir l'intention de surveiller les élections, de surveiller son vote. C'est pour ça qu'on dit que chaque Camerounais doit prendre ses responsabilités. Donc, vouloir des élections claires est devenu dangereux, est criminel au 237. Hey! Atango, est-ce que tu t'entends parler? Est-ce que tu t'entends parler? Donc, vous voulez dire que cette fois-ci, là, les gars, les électeurs n'auront pas accès au dépouillement. Ceux qui veulent assister ne pourront pas. Vous allez sortir la police. Il y aura combien de bulletins dans le bureau de vote au 237? Donc, vous allez mettre des policiers devant chaque bureau de vote. Dans un pays démocratique. Ah, wonderful. Dans un pays démocratique, vous allez mettre des policiers. Wow. Ça va être chaud, hein. Ça va pas être coton du tout. Du tout, du tout, du tout. Avançons seulement. Ce qui est sûr, c'est que chacun doit prendre ses propres décisions. Il te manque Anne Sylvestre. Pourquoi ça? Les effectifs. Effectif, il y a quoi? Effectif élève ou bien effectif élève ou agent. Attendez, vraiment les gens là, les démarcheurs qui appellent. Effectif, agent ou élève. Anne Sylvestre, moi j'ai Anne Sylvestre, non. Mais ça se fait sonner mon téléphone, moi je lis mon truc. Le Cameroun, et qui démontrent plutôt qu'ils ne sont même pas dignes d'être candidats à une élection présidentielle. Parce que Biya, lui, il est digne d'être candidat. Wow, c'est une histoire de dignité ou c'est une histoire de remplir les conditions. Bon, c'est pour ça que je n'aime pas écouter ces gens. Il n'y a pas d'effectif. Comment ça? Hey, Maman Sarah. Wonderful par là-bas. Pas tango. Alors. Le 31 décembre 2024, le chef d'État avait invité tous les acteurs politiques à faire preuve de maturité durant le processus électoral. Malheureusement, certains adeptes des raccourcis faciles veulent utiliser des méthodes tordues pour atteindre des objectifs politiques égoïstes. Maman, bon. Ceux qui se rendent... Attends. 7 mandats. 65 ans dans les murs
de l'État. Lui fait partie des buts maintenant. 42 ans au pouvoir, 43 ans au pouvoir. C'est pas égoïste. Hein? Et Singang, je suis à l'ONU, je travaille à l'ONU. Hein? Et Singang, je travaille à l'ONU. Tu veux que j'aille faire quoi à l'ONU? J'habite là-bas. Je travaille là-bas. Ou tu veux qu'il fasse du tourisme? Vous n'êtes pas à l'ONU. Il me montre même ses attaques mimons. Coupable de la manipulation des résultats électoraux dans le but de provoquer des remous sociaux. Bonjour, papa. Devront se rendre au commissariat de police ou dans les brigades de la gendarmerie les plus proches. Bon, voici une personne qui dit que le Cameroun a une démocratie. Et tu parles, il y a des gendarmeries et de police aux électeurs parce que quoi fait non? Hein, bah. Oh, colo. Beau, colo. Sans sortir. Sans qu'il ne soit interpellé par les forces de maintien de l'ordre. Nous procéderons à des interpellations car les contrevenants qui chercheront à perturber le processus électoral répondront de leurs actes criminels devant les instances judiciaires. Et je promets bien que les séjours en détention seront de longue durée. En tout état de cause, force restera à la loi. Les politiciens véreux, adeptes des raccourcis faciles, doivent retenir que les Camerounais ne sont pas dupes. Hey. Le Cameroun, sur la conduite éclairée de son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État, est un État de droit. Et force restera à la loi avant, pendant et après le scrutin présidentiel du 12 octobre 2025. Aucun écart de comportement de qui que ce soit ne sera toléré durant le processus électoral. Tous les candidats qui participent à l'élection présidentielle connaissent les règles du jeu et ont l'obligation de les respecter. Après le 12 octobre 2025, les candidats qui auront des réclamations ou des récriminations justes ou fantaisistes devront utiliser les voies de recours légales au risque d'être considérés comme des hors-la-loi, traités comme tels sans la moindre complaisance. Maman, le pays des gens, hein. Les parents doivent éduquer leurs enfants afin qu'ils ne soient pas manipulés par des hommes politiques véreux et égoïstes qui, tout en se présentant comme candidats à l'élection présidentielle, ont plutôt des agendas cachés et conspirationnistes visant à porter atteinte au bon fonctionnement des institutions républicaines. Maman. Ils n'y parviendront pas, car force restera à la loi. Maman. Comme le disait le chef d'État, son Excellence Paul Biya, lors du scrutin présidentiel de 1992, je cite, « Il ne faut pas jouer avec le Cameroun ». Fin de citation. Le Cameroun est à lui, plus que jamais, les hommes politiques qui participent au scrutin présidentiel doivent faire preuve de responsabilité. Ils doivent être mesurés dans leurs propos. Éviter les discours de haine, le tribalisme, la surenchère des invectives. Non, c'est pas fini avec moi. Je leur demande de profiter de l'espace de liberté créé au Cameroun par le président Paul Biya pour vendre des projets politiques afin que les Camerounais adhèrent à leurs opinions ou à leurs projets politiques. Wonderful. Je dis une fois de plus, le ciel ne tombera pas sur le Cameroun après le 12 octobre 2025. L'élection présidentielle se tiendra dans de bonnes conditions. Le chef et ceux qui tenteront de perturber le processus n'ont qu'à bien se tenir. Hey, on parce peut que parler. nous allons faire notre travail. On peut parler aux gens nous comme allons ça. maintenir l'ordre sans la moindre. Non, mais la famille, moi, j'ai écouté ça en direct. Auront beaucoup de regrets. Je n'ai pas envie une fois de de plus, Pamela, en les vrai. parents doivent éduquer leurs enfants. Hey.
Demandez aux enfants de se coucher dans les chambres d'hôtel pour communiquer les résultats des élections alors qu'ils ne sont pas dans les bureaux de vote. Comment tu as vu ça? C'est des comportements de voyous. C'est des comportements irresponsables. Nini. Donc les auteurs qui ont conçu cette plateforme illégale, je leur demande de cesser toute activité avant qu'il ne soit tard. Comme je le dis, force restera à la loi. Je vous ai dit qu'il n'allait prendre aucune décision là. Le Cameroun est un pays debout et l'ordre public sera maintenu avant, pendant et après le scrutin présidentiel. Force restera à la loi. L'État est debout. debout. Entendeur, salut. Oh putain, maintenant il dit en anglais. Journalists, ladies and gentlemen. Bon, nous n'allons pas nous infliger ça en After anglais. the convening of the electorate on the ici. 11th of July 2025 by His Excellency Des President personnes d'expression Paul Biya, anglaise, and the declaration acceptance of candidacies by the Electoral Board and the Constitutional Council, Cameroonians are getting set to witness as from tomorrow, 27 September 2025, the start of campaigns for the October 12, 2025 presidential election. In his December 31st, 2024 address to the nation, the head of State President Paul Biya declared, I quote, "The year 2025 will usher in a new season of elections. According to the electoral calendar, the presidential and regional elections l'anglais de l'homme si est. As in the past, these events will represent major milestones in the life of our nation. Let us take this opportunity to further strengthen our democracy. I call on all stakeholders to show proof of maturity and responsibility. Lui, il parlait de ensure that peace and stability prevail before, il parle de maturité. after this À election. Tangandi. End of quote. De qui se moque-t-elle? During the first biannual conference of regional governors held after the convening of the electorate, the Minister of Territorial Administration handed down the esteemed instructions of the head of state on the electoral process to all political stakeholders, the civil society and NGOs. His Excellency President Koga gave firm instructions. Vous voulez écouter ça en anglais? Hein, bah? Vous voulez écouter ça en anglais? Ou bien? Hein, dites-moi. Ça n'intéresse pas grand monde. Salut Karine, ça va? Comment va? Ça va, je suis en train d'essayer de bosser sur le tableau là pour essayer.
Ben oui, j'ai coupé le micro. Kadhafi, elle a coupé le micro, non. Quand vous voyez bien qu'elle a coupé le micro, elle peut couper le micro. Des fois, on s'en rend pas compte, mais là, c'était exprès. Oh, wonderful. Qui fait quoi? Donc, Atango, pas Atango, il m'a fatigué. Moi, vous avoue qu'il m'a fatigué. J'étais en train de lire ça. Je ne sais même plus où j'étais en train de lire. Tout ça s'est arrêté, Zamba. Ensuite, il parle en anglais, non. Chacun doit aller chercher ça. Il écoute. Malheureusement. Et ceux qui tentent pour. Donc, question des journalistes. Telephone to give it to us by a candidate. The election is a very small. Voilà, c'est le dernier ici. Et le son n'est pas terrible. D'abord, monsieur, vous appelez pour la Tanzanie. Vous êtes une des figures du RDPC dans la maison natale. Est-ce que vous nous dites cet après-midi, ou ce midi, que, eu égard aux fonctions de patron de la préfectorale, vous n'irez pas en campagne pour un candidat? Peut-être ce serait un gage de votre neutralité, la neutralité que vous convoquez ici depuis le début de cette conférence de presse. Neutralité. Quand vous indiquez qu'un candidat qui n'est pas représenté dans une circonscription et qui ne peut donc pas gagner, vous êtes en train de nous dire que le candidat le plus représentatif ou porté par le parti politique, le plus représenté, suivez mon regard, est l'office gagnant de cette élection pour laquelle nous entamons juste la période de campagne électorale. Et enfin, monsieur le ministre, pourquoi ne pas décliner l'identité des candidats impliqués dans cette plateforme frauduleuse, où nous indiquer à quelle juridiction ont été reversés ceux qui ont été arrêtés, pour que nous ayons le sentiment que c'est la justice qui va adresser le journaliste, il est pas bien. aux fraudes électorales et non pas l'administration territoriale qui arrive souvent avec la force. Je vous remercie pour toutes les questions. D'ailleurs, les structures de campagne du RDPC ont été communiquées par le secrétaire général du comité central du RDPC. Je ne sais pas si vous avez vu mon nom quelque part, mais je vous envoie à bien lire cette liste de campagnes dans les régions. Deuxième chose, ceux qui me suivent, les acteurs politiques savent bien qu'ils sont en train de mettre en place cette plateforme de fraude. Ceux qui me suivent savent qu'ils ont acheté des téléphones, ils ont donné à des personnes. Et que certains de ces ont été interpellés. Ils ont avoué qu'ils ont des téléphones, mais ils ne seront jamais sur le terrain. Parce qu'on leur a dit de rester dans les hôtels. Et au moment donné, au moment indiqué, ils sauront ce qu'ils doivent faire. Donc ils prennent des résultats tronqués. Ils avancent sur cette plateforme frauduleuse. Et cette plateforme est chargée maintenant de diffuser les résultats tronqués. Alors nous leur disons de faire attention. D'abord, vous êtes candidat. Vous savez que après 18 heures, au soir du 12 octobre 2025, votre travail est terminé. Écoutez la bêtise. Hein. Les instances compétentes. Écoutez la bêtise. Les votes s'arrêtent à 18 h, mais après, il faut le dépouillement. Et il dit que vous êtes candidat, votre part s'arrête à 18 h. Non, Atanga dit, je te moque même de qui? Hein, sérieux? Donc, les qui vont être scrutateurs là-bas? Pourquoi est-ce que Biya, lui, aurait les membres du RDPC scrutateurs? Donc, tu dis bien que pour les candidats, 18 h c'est terminé. Ça veut dire que même Biya n'a pas, le RDPC n'a plus le droit d'avoir des agents là-bas dedans. Et c'est toi qui nous dis en même temps que le RDPC est le seul parti à avoir des scrutateurs dans tous les bureaux de vote. Oh,
Non, Camerounais, réveillez-vous, dis donc. Ish. Quand c'est trop, c'est laid. Les autres procédures vont suivre. Et je dis, les candidats ne sont pas obligés d'être d'accord avec nous et les autres. Mais nous disons qu'il y a des voies de recours reconnues. Les voies légales. C'est comme nous leur disons, quand vous n'êtes pas d'accord, adressez-vous. C'est comme un match de football. Vous savez, il y a un arbitre. Quand il sort le carton jaune, c'est un avertissement. Quand il sort le carton rouge, c'est l'expulsion. Donc quand vous êtes footballeur, vous savez déjà que voilà les règles du jeu. Quand vous êtes un politicien, vous devez savoir que c'est les règles du jeu. Que quand vous êtes candidat, quand vous avez voté le jour-là, vous avez mis le bulletin dans l'une, c'est terminé à 18h. Après 18h, bon maintenant, chacun, d'abord nous avons le camp, je crois, l'un des meilleurs codes électoraux dans le monde. Sinon, c'est le meilleur code électoral dans le monde. Ce que nous avons au Cameroun, c'est le meilleur. Puisque vous avez la possibilité de mettre un argent qui défend les intérêts de votre parti. Mais en même temps, tu dis que... Si votre taille politique, si vous existez... Non, en même temps, tu dis que vous êtes candidat, à 18h, pour voir est fini. Donc finalement, mon frère, tu vas embrouiller qui? 10 arrondissements. Sur 360 arrondissements, vous aurez peut-être 200 agents dans les plus de 30 000 bureaux de vote. C'est ça la réalité. Donc chacun connaît son poids politique. Donc tu veux dire que, c'est ça que le journaliste là lui a dit, que donc tu veux dire que c'est un parti qui couvre tout le territoire, c'est à ce parti que revient la victoire. Où est la relation cause à effet? Est-ce que le parti là devrait avoir des agents qui surveillent le vote pour faire gagner le parti, leur parti, ou bien ils sont scrutateurs pour la République? Donc un parti politique qui n'a pas de scrutateur dans le pays là se voit perdant d'office. Ça veut dire que même si le parti là gagne les élections, le R n'annoncera jamais que le parti a gagné. Mais vous tricotez les neurones aux gens. Maman Sarah. Aïe. La fait là. Hey. Wonderful. Yeah. Pardon, moi, je ne veux plus. J'ai trop mal à la tête. Et vous n'allez pas, un cultivateur, vous allez planter les arachides. Et vous allez, n'est-ce pas, récolter la banane. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Donc nous disons que c'est un processus où les règles sont connues par les avocats. Je vous ai parlé d'une jeune avocate qui dit elle va critiquer, je sais pas, elle va donner des accréditations aux gens qui vont suivre. Non, c'est pas le travail, c'est pas. Si vous le travail vient, on va lui donner du travail. Non, Atango. C'est pas ce travail-là. Il faut dire que vous avez des observateurs. Non, c'est le MINAT. Donc, le Camerounais à l'intérieur du pays doit demander la permission d'observer ses propres élections. À Tango, je répète ici que c'est aux étrangers que tu donnes l'accréditation. Les Camerounais ont déjà le droit de vote. Hein? Nous qui sommes nés dans ceux qui avons l'âge de voter là, avec des cartes des électeurs, nous avons le droit d'avoir les yeux jusqu'au bout du processus. Le jour des élections là, nous avons le droit d'avoir les yeux dessus. Donc tu nous dis que Maître Ndok a dit qu'elle allait donner les accréditations. Elle a dit ça où? Elle a dit qu'elle allait jouer à son rôle de Camerounais, de citoyenne. Point. Tout le monde a le droit de participer au dépouillement. Le dépouillement n'est pas secret. Hein, le père? Donc ces accréditations. Donc si vous avez un document qui n'est pas signé par les ministres, d'ailleurs on va vous interpeller. On va dire que qui vous a donné. Pour être dans un bureau de vote, il faut avoir un document donné par l'administration. Et ce document... Donc un électeur qui voudrait participer au dépouillement sera arrêté. Max la menace. C'est froid, imbuvable.
Toi, t'es imbuvable. Viens un peu, viens, Lulu. Viens. Ramène un peu tes longues jambes ici. Si je ne te mets les becs que tu portes là. Porte quoi? Viens m'énerver. Un badge signé par le personne d'autre. Et c'est ça qui vous permet d'aller sillonner les bureaux de vote et de constater. Le président Paul Biya a parlé d'un scrutin transparent. Ah bon? Parce que le président Paul Biya lui-même c'est le champion de fair play politique. C'est le champion de fair play politique. Voilà pourquoi il demande à tout un chacun de respecter. C'est le chef d'État. Et le chef d'État respecté dans le monde. Il dit en fin d'année dans le discours aux acteurs politiques, j'en appelle à la maturité de tout un chacun. Mais un homme politique qui va créer une plateforme dans un hôtel ou dans une maison et il recrute les enfants qui vont rester dans les chambres d'hôtel et qui vont communiquer les résultats au soir du scrutin. Est-ce que c'est sérieux? Donc nous leur disons qu'ils seront interpellés. Et les séjours en détention seront des longs séjours. Il ne faudrait pas que les gens disent que je ne savais pas. Vous savez, quand on dit, ah si je savais, d'accord, le pays dit si je savais, c'est un regret. Mais c'est terminé, vous ne sortez plus. Il faudrait que le message soit clair. J'ai dit que tous ceux qui participent au processus, on leur donne le guide d'observateur et le cadre légal. Et le cadre légal régule le processus. On parle de droit. Et on dit que si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, mais adressez-vous. Si vous le pleurez, vous pleurez dans la maison, mais adressez-vous chez ceux qui doivent s'occuper de vos pleurs. C'est ça la réalité. Les gens vont pleurer parce qu'ils ne sont pas d'accord. Mais il y a des gens qui sont là pour vous assister dans vos pleurs. Pendant que vous pleurez dans votre maison. Il parle de la gestion d'un pays. Il faudrait que les gens fassent très attention. Le Cameroun, quand le président Paul Biya dit qu'il ne faut pas jouer avec le Cameroun, ce n'est pas un jeu. Il faudrait que les acteurs politiques fassent attention. Il y en a qui sont corrects, qui participent, n'est-ce pas, à cette élection. Chiroma nous a dit que il ne va pas aux élections, il va à la Tcham. C'est la Tcham, vous avez vu? Est-ce que vous avez entendu celui-ci? Oh, c'est la Tcham, hein? Ils veulent faire valoir leur talent, ils veulent participer à l'édification de notre destin commun, ils veulent aussi être vus et valorisés, c'est ça. Il y a d'autres qui ont des projets politiques, mais il y a d'autres qui ont des agendas cachés. Je suis candidat, mais le motif c'est que je ne peux pas gagner cette élection, je ferai le désordre. À ceux-là, on leur dit, faites attention. On ne vous donnera pas le moyen de faire le désordre. Il faudrait que les gens sachent que le Cameroun, c'est d'ailleurs le seul pays au monde où pendant la saison sèche, le terrain glisse. Il faut faire attention. Les journalistes qui rient. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Donc, avant de poser un acte illégal, il faut bien réfléchir. Au Cameroun, le président Paul Biya dit le Cameroun, c'est le Cameroun. Donc, avant de poser un acte illégal, il faut très bien réfléchir. Parce que vous n'allez pas échapper. La loi est là. Et chacun fera face à la loi. Donc quand vous êtes dans un processus, nous vous disons simplement respectez les règles de ce processus. C'est une élection. Il y a une bible des élections, il y a un code électoral. Il y a les lois qui régissent les élections. Même comme nous estimons ou nous présumons que les gens connaissent les lois, mais nous leur donnons encore un document, le cadre juridique. Comme ça, chaque candidat sait que bon. Voilà ce que... Parce qu'on parle des devoirs, on parle des obligations. Il y a d'abord les droits, d'accord, mais vous avez des obligations. Donc il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Et ceux qui vont tenter, à travers cette plateforme, de proclamer les résultats pour le MENA, c'est le casus belli. Donc vous avez franchi la ligne rouge, et puis ce qui va arriver arrivera. Il faut faire très attention. J'ai dit le Cameroun est un état de droit. Le président Paul Biya est le premier légaliste. Les gens ont commencé leur campagne. Nous avons fait le mort. Est-ce que c'est sérieux de commencer la campagne avant la campagne? Mais c'est pour dire jusqu'à quel niveau on peut être tolérant au sein de cette administration. Mais là, on accepte. Les gens font des campagnes, font des choses, mais nous ne disons rien. Vous constaterez que le parti au pouvoir va faire sa campagne normalement. Mais il y a des candidats, ça fait 2 semaines, ils font ceci, ils font cela. Nous ne disons rien. Le chef d'État dit, c'est un espace de liberté, il faut laisser les gens.
Mais au-delà, il ne faut pas franchir la ligne rouge. Cette tentative de vouloir proclamer des résultats tronqués à travers cette plateforme que nous venons de découvrir, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Et je dis à ceux-là de bien se rappeler qu'au Cameroun, c'est le seul pays où je dis que la terre glisse en saison sèche. Il faut faire attention. Je pense que je me fais bien comprendre. Et j'ai à bon entendeur ça vient. Je vous remercie. On peut faire ça. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à couper. Silence dans la salle. Silence dans la salle. Voilà, voilà le pays des gens. N'est-ce pas? Voilà le pays des gens. Après, on va dire que quoi? Et la famille. Après, on va dire que quoi? Pardon. Non, on se tamponne, non. Comme si il y a des moments où tu ne sais pas. Si toi, tu dois rire ou pleurer. En vrai, je ne sais pas. Pour lui, là, son level est ingérable. Ingérable. Wonderful Palaba. Le gars nous fatigue l'esprit. Hein. Frida Kahlo. Elle veut dire que quoi? Je pense que j'ai compris. On va faire scolaire. Pas Emmanuel, ça m'a fatigué en vrai. Ça m'a fatigué. Papa Emmanuel est resté calé dans le riz. L'homme là, quand un pays est fini, hein, vraiment, si la majorité ne se lève pas mieux, on laisse. Si la femme me dit que ce n'est pas bon, une fois de plus, je crois que je vais me tirer une balle. Ça fait comme bouger les lignes. Ça fait comme bouger les lignes. Bien balle à la famille. C'est parti pour un tour, les gens publient déjà. Hein? Faut avouer que cette fois-ci là, j'étais dans les starting blocks.
Les gens publient et c'est parti. Lui-même vient de publier. Il a publié quelle partie? Que certains candidats à l'élection présidentielle qui n'ont aucune envergure politique et qui sont politiquement présents à peine dans 10 arrondissements sur 360 dans le pays. Donc les gars vous annoncent déjà qu'ils vont gagner. Des actes graves qui ont pour but de perturber l'ordre public avant, pendant et après le scrutin présidentiel. Ces politiciens véreux espèrent obtenir par la rue, qui sont incapables d'obtenir. Donc les seuls qui n'obtiennent pas par la rue sont le minable concours de ces investigations vient de mettre main sur une plateforme conçue ils ont mis main dédiée exclusivement au recensement frauduleux de bulletins de vote au soir du 12 octobre 2025. Dans cette démarche conspirationniste, les candidats recherchent à manipuler l'opinion publique et à proclamer des résultats tronqués de l'élection présidentielle en leur faveur, au mépris des textes en vigueur qui définissent clairement les instances compétentes chargées du recensement et de la proclamation des résultats du scrutin présidentiel. Le fonctionnement de cette plateforme clandestine de recensement est simple. Un agent recruté qui se couche dans une chambre d'hôtel à Yaoundé peut communiquer les faux résultats des bureaux de vote imaginaires en faveur du ou des candidats pour lesquels il travaille. L'homme s'y fait des films. Wonderful forever. Manipulation. Non, les gars, ils doivent partir en vrai. Seul le Conseil constitutionnel est habilité à proclamer les résultats du scrutin présidentiel. Certains hommes politiques sans envergure, mais champions dans la manipulation des consciences, ont acheté des téléphones portables, recruté des jeunes naïfs, et leur ont donné pour mission de propager des résultats tronqués dès 18 heures après la fermeture du bureau de vote. Dès 18 heures. Les forces de maintien de l'ordre ont interpellé certaines personnes avec plus de 300 téléphones portables. Ils vendent ça devant Tiger. Les enquêtes sont tendues. Wonderful forever. Il s'agit là des faits d'une extrême gravité que le MINA condamne avec la dernière énergie. Le MINA, c'est le ministère ou bien le ministère? Tous les auteurs politiques véreux de cette entreprise criminelle afin qu'ils abandonnent cette imposture. Attends, si les caméras mettent la main sur toi, oh, wonderful. La lecture de l'heure sera plutôt qu'ils ne sont même pas dignes d'être candidats à une élection présidentielle. Le 31 décembre 2024, le chef d'État avait invité tous les acteurs politiques à faire preuve de maturité durant le processus électoral. Malheureusement, certains adeptes des raccourcis faciles veulent utiliser des méthodes tordues pour atteindre des objectifs politiques égoïstes. Ceux qui se rendront coupables de la manipulation des résultats électoraux dans le but de provoquer des remous sociaux devront se rendre au commissariat de police ou dans les brigades de la gendarmerie les plus proches afin qu'ils soient interpellés par les forces de maintien de l'ordre. Nous procéderons à des interpellations à des contrevenants qui chercheront à perturber le processus électoral répondront de leurs actes criminels devant les instances judiciaires. Et je promets bien que les séjours en détention seront de longue durée. En tout état de cause, force restera à la loi. Maman, l'état est debout.
les politiciens veulent, adeptes des raccourcis faciles, doivent retenir que les Camerounais ne sont pas tués. Le Cameroun, sur la conduite éclairée de son excellence Michel Paul et la présidence de la République, chef d'État, est un État de droit et force restera à la loi avant, pendant et après le scrutin présidentiel du 12 octobre 2025. Aucun état de comportement de qui que ce soit ne sera toléré durant le processus électoral. Wanda.com. Tous les candidats qui participent à l'élection connaissent les règles du il vient de jeu me déclencher les et migraines. Et la famille. l'obligation de Non, pardon. J'ai un seuil de tolérance pas très élevé ces temps-ci. Non, pardon, la paix est bien. Tiens! Oh! Oh! Les gars là, ils tremblaient vraiment. Hein. Là, ici, il y a maintenant, ici, il y a Issa Chewoma. Wanda. Wanda.com. Bon. La famille. Mieux, hein. On va d'abord se coucher. On verra plus tard. Ciao.